Je vous retrouve ici en Belgique dans le cadre d'une mission ayant trait au transport ici en Belgique. Finalement, vous y avez participé. Qui vous avez rencontré et quelles sont les retombées pour votre entreprise? Eh bien, merci beaucoup pour la question. C'est une mission des décideurs dans le domaine des transports. Et les lignes maritimes congolaises, comme vous l'avez bien dit, ex-SEMZ est dans les transports maritimes depuis belle lurette. Les lignes maritimes congolaises a comme port pivot Anvers. Nous assurons la desserte avec un transit time de 15 jours. Donc dès que les marchandises sont embarquées à bord des navires de LMC, ces marchandises sont déchargées directement au port de Boma 15 jours après. Donc nous ne faisons pas des ports de transit ou des ports intermédiaires. Donc nous faisons une ligne directe Anvers-Matadi. Quant aux retombées de notre mission, le transport est un des maillons de la chaîne. Le transport maritime est un des maillons de la chaîne. C'est-à-dire que tous les contrats que les autres secteurs auront à signer, les retombées de transport et en logistique du matériel finiront par être transportés par voie maritime. Il est tout à fait évident que notre présence nous permet de dégrainer des informations sur de gros contrats de transport qui peuvent être signés entre les entreprises congolaises, tant privées que publiques, sur la RDC. Je prends le cas de 40 voitures par voie ferrée pour la SNCC. Ça, c'est un marché pour la RDC. C'est les finances de la RDC. Ça signifie que dans notre mission, c'est celle de ramener dans les PIB de la RDC les revenus du transport maritime. Ce sont des contrats pareils qui nous intéressent. Si nous assurons le transport, ce fret maritime rentre dans la balance dans le PIB de la RDC. Ainsi de suite. Bien sûr, nous avons aussi des projets pour développer le secteur logistique, les SAP chaînes. Et nous avons eu quelques contacts que nous allons encore finaliser. Et à temps voulu, nous ne manquerons pas de donner cette information à la population. Alors pendant que vous êtes là, je vais en profiter. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire une émission pour parler de la problématique des transports maritimes en République démocratique du Congo. Mais vous parlez des lignes maritimes congolaises. Justement, pour ceux qui vont envoyer leur truc à Anvers, ils se plaignent très souvent des vols dans les bateaux. Et là-bas, vous avez des armateurs, les bateaux ne vous appartiennent pas, que je sache. Mais je ne crois pas que les vols s'effectuent dans les bateaux. Je crois que lorsque nous faisons un transport, le LMC ou la ligne maritime congolaise, nous sommes les seuls qui ne touchons pas les ports intermédiaires. Et il est rare que nous ayons des cas de vol dans nos navires. Donc, ce sont des cas exceptionnels. Je ne peux pas dire que affirmer sur le cœur, mais du moins des témoignages que nous avons des clients. Ils nous félicitent que nous faisons un service rapide et dans lequel il n'y a pas de vol. Mais à quand des bateaux propres à la République démocratique du Congo entre Kinshasa et Anvers ou entre Anvers et Boma ou Anvers et Matadi? Bien sûr, nous avons introduit auprès du gouvernement qu'il a déjà accepté le dossier pour l'acquisition des navires des lignes maritimes congolaises. Et en fait, moi, je n'aurais plus à poser le problème auprès du ministre, auprès du gouvernement. On me dira que vous enfoncez une porte ouverte. Donc, le dossier d'acquisition d'outils de travail pour les lignes maritimes congolaises, une flotte en propre est sur la table du Premier ministre. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie.